Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver dans un numéro spécial, une émission spéciale, premier festival international du court-métrage dans la capitale du Gourara, bien sûr, Timimoun qui nous accueille ce soir. Ce soir, nous allons parler cinéma, nous allons parler court-métrage en présence de nos invités. Nous avons parmi nous ce soir Monsieur, bien sûr, Zindine Arqab, commissaire du festival. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vous remercie de votre invitation, de cet accueil, ce beau décor qui représente Timimoun. Et merci de votre collaboration, votre accompagnement, surtout médiatique, et surtout dans de cet événement qui est la première édition du Festival court-métrage international qui est à Timimoun. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes vos invités dans ce festival quelque part. Merci. Nous sommes partenaires, bien sûr, de ce genre de festivités. Nous sommes là pour vous. La télévision algérienne, en tout cas, est là pour vous. Merci à vous. En tout cas, c'était grandiose. L'ouverture a été grandiose et le festival. On va faire le bilan ce soir en tout cas. Alors on continue bien sûr avec un deuxième invité qui représente bien sûr l'invité d'honneur, le Sénégal dans ce festival. Nous avons parmi nous Germain Colli, vous êtes directeur de la cinématographie et de l'audiovisuel au ministère de la Culture au Sénégal. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Je vous remercie de cette invitation et vous dire tout le plaisir que nous avons à être en Algérie et à Timimoun particulièrement, où notre pays, le Sénégal, est à l'honneur à l'occasion de cette première édition du Festival du court-métrage. Je salue donc tous les téléspectateurs de Canal Algérie qui nous suivent. Merci infiniment. Alors, on a également parmi nous un jeune homme qui a un très très grand rôle dans ce festival. Il n'a pas n'importe quel poste, il est chef département cinéma et programmation. Nous avons parmi nous Nassim Belkaïd. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ici à Timimoun. Merci de couvrir le festival, merci de nous accompagner et merci de nous donner toute cette importance. Le plaisir est partagé en tout cas. Ravi. Et pour finir, on termine avec une personnalité qui n'est plus à présenter. Nous avons parmi nous le réalisateur Saïd Mehdaoui. Bonsoir. Bonsoir Mounia. Et moi aussi je veux dire merci à Timimoun. Oui. Qui nous réunit tous ici sur cette émission de Canal Algérie. Je suis très content d'être parmi vous et dans ce festival et j'apprécie tout ce qui se passe dans ce festival comme film, comme rencontre et même comme décor. Ce festival a été impeccable. C'est carrément un joyau pour le cinéma algérien. Moi, je souhaiterais qu'il grandira à Timimoun et créera cette impulsion, ce qui est nécessaire aussi pour la relance du cinéma. Pourquoi pas demain un ciné-club qui va naître, des cinéastes qui vont naître. Et ce festival serait l'élément déclencheur de toute une dynamique qui va se passer. J'en suis assez optimiste sur ça. Justement, vous me tendez la perche, on va poser cette question-là au commissaire du festival. Monsieur Arqab, on parle du choix de cette ville. Pourquoi Timimoun, monsieur Arqab? Alors, pourquoi Timimoun? Timimoun, si on parle de Timimoun, on parle d'une décision de l'État algérien, la volonté algérienne. Monsieur le Président de la République demande que le développement de l'industrie cinématographique doit être dans tout le territoire algérien et pour décentraliser beaucoup plus. Il y a le Festival d'Alger, le Festival d'Oran, le Festival de Annaba, le Festival de Medrassen. Actuellement, on est là. Le Festival du Timimoun, c'est le Sahara algérien, c'est le désert. Donc, même notre sud a le droit de voir le cinéma, a le droit d'avoir accueillir les festivaliers, les cinéphiles. Et je pense participer à ça aussi. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, la participation, si on parle que sur la participation, on a vu dans le théâtre d'ouverture, c'était l'ouverture du festival. Il y avait plein de monde. C'était les officiels avec le public de Timimoun. C'était énorme, extraordinaire. C'est une ouverture qui m'a marqué personnellement et elle va me laisser les traces, c'est sûr. Ouais.
Et c'est Voilà. partagé en tout cas, même moi. Ouais, Hein. ouais. J'ai été impressionné, n'est-ce pas, Monsieur Madawi? Tout à fait, tout à fait. C'est féerique parce que déjà on est dans une oasis féerique. C'est un endroit aussi, c'est un endroit qui a déjà été un plateau de tournage. Beaucoup de films ont été tournés ici. Et je crois que beaucoup d'artistes se sont inspirés aussi de Tim Imoun. Ça, c'est déjà très connu. Donc, cette oasis a déjà Une histoire. Voilà, une histoire et un impact, une attraction. Voilà. C'est déjà une attraction. Maintenant, que le festival du cinéma, bien sûr, dans le format court-métrage, soit ici, soit né ici, je pense que ça va, comme je viens de le dire, je vais me répéter, mais ça va déclencher quelque chose. Et tous les cinéastes qui vont venir présenter leurs films ou participer dans des différents ateliers qui puissent exister dans ce genre de festival, vont certainement être inspirés par ces lieux, par cette terre rouge magique, par ce paysage extraordinaire. Et donc, ça peut aussi générer des productions, des réalisations, des créations impliquant Tim Imoun quelque part. Très bien. Ça, c'est inévitable. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'espoir et voilà, il y a des gens aussi qui veillent sur ça et je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est un vrai challenge qu'ils sont en train de faire. C'est un véritable challenge. Justement, on va parler de challenge et revenir tout à l'heure vers Monsieur Germain. Après, si je peux ajouter une chose, c'est une chose très essentielle. Le fort du cinéma, c'est à Tinnerkouk. Madame la ministre de la Culture, elle va réouvrir le fort après la rénovation. Actuellement, on va l'équiper avec du matériel pour la post-production. Donc, je pense qu'il va devenir dans l'avenir un vrai décor cinématographique qui contient le matériel et l'espace et les décors et plein de choses. Donc, parlons côté logistique cinématographique, c'est un lieu de tournage prêt à 100%. Voilà. Alors, on parle justement de ça. Donc, ce sont des décisions politiques quelque part qui engendrent, c'est-à-dire ne pas rester sur le nord et descendre vers le sud. Très bien dit. Créer des opportunités. Ouais, très bien. Aller vers le tourisme, bien sûr, ça n'a rien. Ouais. Créer du cinéma dans le sud. C'est ça. Dans le sud de l'Algérie. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans notre festival, le commissariat a fait des ateliers par rapport à la formation cinématographique. Donc, on essaye de suivre le chemin politique dans notre pays et on va y aller, Inch'Allah, et on va réussir. Alors, merci, Monsieur Al-Rab. Alors, Monsieur Germain Colli, on parle de délocaliser un peu les festivals, ne pas rester dans les capitales, dans les grandes villes. C'est pareil chez vous, au Sénégal? Oui, c'est la même chose. Vous verrez au Sénégal, même un festival comme Film Femmes Afrique, qui est basé à Dakar, l'essentiel de sa programmation va aller à l'intérieur des régions. Donc il y a un temps fort à Dakar, mais également il y a un déplacement vers l'intérieur des régions. Nous avons un festival du film documentaire à Saint-Louis, Saint-Louis Doc ça s'appelle, qui a lieu tous les mois d'avril, consacré au documentaire, mais qui se fait en région, vraiment au nord du Sénégal, Saint-Louis, vers la Mauritanie. Donc nous essayons également d'amener les festivals à l'intérieur au sud. Présentement, à l'heure où nous parlons, se déroule le festival Zifa à Ziguinchor, au sud du Sénégal, également un festival de cinéma. Et donc voilà, je pense que c'est le moment d'aller à l'intérieur et toucher vraiment toutes les populations à la base. Qui ne sont pas à la base. C'est comme ça qu'on arrivera à développer nos cinématographies, à développer une culture cinématographique quand on ira jusqu'à la base et mettre les conditions qui permettent une création, une émulation en tout cas. Et ce sera vraiment porteur pour essaimer après tout le pays. Et c'est comme ça que dans toute cette petite production qui sortira de l'intérieur parce qu'on aura créé les conditions et dans ces productions-là, on aura le meilleur, en tout cas du cinéma, mais on aura toujours gagné. D'un peu partout voilà, mais on aura toujours gagné régions. parce qu'on a installé une culture cinématographique à l'échelle nationale. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Très bien. Alors on est bien sûr à la veille de la clôture. Demain, qui est prévu, le tapis rouge va être déroulé vers, disons, 18h, c'est ça, Nessim?
Tout à fait. Le tapis rouge débutera vers 18h. Les invités vont commencer à arriver l'un après l'autre en attendant l'ouverture officielle, la clôture officielle sur scène. Comme pour l'ouverture. L'ouverture qui était impressionnante. Je le rappelle une nouvelle fois, c'était impressionnant. On avait un monde fou, il n'y avait plus de place et même des gens debout. Hein. Espérons que ça se passe comme ça encore une fois pour la clôture. Alors on parle de compétition, encore une fois, on parle de programmation. Je sais que la difficulté a été très très grande pour la sélection. Il y a une présélection. Vous avez reçu combien de courts-métrages en tout? Nous avons reçu 2800 courts-métrages sur le site officiel du festival. 2800 courts-métrages des différents pays du monde. Bien sûr, nous avons fait d'abord un tri parce que nous avons on va dire, des critères de sélection. Pour cette année, les critères étaient le film africain, qu'il soit réalisé ou produit par un pays africain ou bien qu'il traite même un sujet africain. Voilà. Donc nous avons, on va dire en quelque sorte, nous sommes arrivés à trier 300 films. Et des 300, nous avons encore trié jusqu'à 75 films pour arriver à la sélection que nous avons projetée en compétition officielle. Et nous sommes arrivés avec le comité de sélection présidé par Monsieur Anis Jaad et d'autres membres. Il y avait 5 membres qui l'ont accompagné à faire le choix. Ils sont arrivés à choisir 47 films, dont 19 en compétition de fiction internationale. Et voilà, tout à fait. 13 en compétition documentaire et 15 films dans la compétition nationale. La question que je pose, je me dis, est-ce que cette commission se rassemblait ou alors chacun d'eux avait les courts-métrages chez lui pour les voir? Comment ça se passait en fait? En fait, on a organisé des séances de groupe, mais aussi on a mis à la disposition, on a mis des tableaux en ligne avec des liens de visionnage pour que les membres de la commission peuvent revoir les films pour être sûrs de leur choix. Et nous avons mis aussi à leur disposition tout un planning où ils pouvaient commenter et chacun pouvait commenter et voir le commentaire de l'autre afin qu'ils se suivent. Voilà. Il y avait comme président Monsieur Anis Jaad. Avec une réelle transparence. Tout à fait, exactement. Il y avait comme président Monsieur Anis Jaad, accompagné. Ce soir. D'ailleurs, on le salue exactement. Oui. Il y avait aussi Hajar Sabata, la réalisatrice algérienne. Il y avait l'acteur Idir Benaibouch. Il y avait Monsieur Issa Jouamah, qui est documentariste et producteur. Il y avait l'actrice algérienne Tennou, qui représentait aussi, on va dire, la région, parce qu'elle vient du sud. Voilà. Donc c'était. Il y a une belle brochette dans le. Oui. Mimoun, tout à fait. Donc toutes ces personnes ont choisi les films et les ont vus avec beaucoup d'attention, et nous sommes arrivés à ce résultat. Il y a eu des difficultés quand même à faire cette sélection, j'imagine. Hein. Il y a eu des difficultés. Surtout pour la partie un peu documentaire, peut-être? Tout à fait, parce que pour être sincère, les documentaires en Afrique, on n'a pas énormément, on va dire, de choix. Mais aussi même nos critères, c'était choisir des films produits en 2024 ou 2025. Peut-être si on avait élargi, nous avons laissé l'année 2023, on aurait peut-être eu un peu plus de choix. Mais aussi, il fallait ramener des nouveaux films à Timimoun. Donc c'est pour ça qu'on voulait choisir des films produits en 2024 et 2025. Très bien. Alors on passe tout de suite, on va regarder quand même les teasers que vous avez vous-même réalisés, Nassim. Tout à fait, j'ai réalisé ces teasers avec, bien sûr, avec toute une équipe. Bien sûr. Il y avait derrière, avec moi, comme monteur Shemsou et Nadir Gaïdé. Il est important, bien sûr, de citer les noms. On leur rend hommage ce soir. On rend hommage à l'ensemble de l'effectif, bien sûr, du commissariat, n'est-ce pas, Arqab, un travail de fourmi. Je remercie toute l'équipe du commissariat. Vraiment, ils ont fait un très grand effort, quel que soit si on parle de l'artistique, logistique, hébergement, transport, restauration. Vraiment, c'était un effort, c'était un challenge, c'était un défi. Et Inch'Allah, on va continuer comme ça jusqu'à la clôture et on va réussir, Inch'Allah. Ouais. Très bien. Alors, on regarde tout de suite le premier teaser qui concerne la compétition fiction. On regarde. Ngikuthanda ukutsho ukuthi ndingowasendle ndindlongondlongo para testemunhar o lançamento do avançado para os 19 courts-métrages, bien sûr, dans la catégorie compétition
fiction, c'est pas rien. On a eu de très beaux courts-métrages, Nassim, encore une fois. Oui, tout à fait. Plus de 23 pays participants africains et 31 en global, c'est-à-dire on va dire l'international. Oui, voilà. Au niveau international. Tout à fait. Et le choix de mettre là, par exemple, moi, ce que je dis, ce que j'ai remarqué, c'est mon regard à moi en tant que journaliste. Vous avez eu un programme très chargé et on s'est retrouvé un peu perdu en train de se dire, on a tellement de choses à voir, on a envie de tout voir, C'est fait exprès ? C'est fait exprès, exactement, parce qu'un festival de cinéma, c'est ça. Et pour apporter une touche et et surprendre, on va dire, les gens, il faut faire un choix, c'est ça. Il faut chacun ses envies, chacun ses désirs et chacun ce qu'il aime regarder. Il y en a qui aiment l'action, il y en a qui aiment d'autres catégories de films. Donc il y en a pour tout le monde à D'accord. Voilà. D'accord. Et selon vous, Monsieur Algrave ? Si on parle de programme, oui. C'est bien de donner la chance à Tim Imoun. Comme il a dit Nassim, il y a la fiction, il y a le doc, il y a le colloque international, les formations, les tables rondes, les masterclass. Donc on a ici les ateliers. Donc on a essayé d'ouvrir le festival. C'est ça un festival. Un peu de tout. Il faut un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. On a donné un programme riche et voilà jusqu'à présent. Après, une chose très importante. Oui. On a essayé de faire le maximum, de respecter le programme. Donc, si on dit à 14h un film fiction, salle de cinéma, 14h on commence à 14h. Oui. Si on dit à 19h au théâtre, à 19h au théâtre. Oui. Donc, on a essayé de respecter le programme, respecter le temps, timing. Oui. Et c'est ça peut-être qui donne la réussite au festival. Voilà. Bon, le programme a été respecté, j'en suis témoin. On va poser la question... bien sûr, à M. Medaoui, qui était présent lors des projections. Alors, est-ce que le programme a été respecté ? Bien sûr, mais le plus important pour moi, c'est d'abord que Tim Imoun soit ce réceptacle de création de divers pays africains, oui. Une rencontre entre les cinéastes africains oui. et avec le peuple, enfin les gens de Tim Imoun, et à cette communion. Et c'est ça qui m'intéresse, que l'Afrique se regarde à travers ses propres cinéastes et qu'on évolue aussi ensemble. Et ça, c'est important. C'est les défis qui vont attendre des nations comme le Sénégal, l'Algérie et d'autres pays africains, et tous les pays africains. Et je crois que c'est un signe qui est donné à Tim Imoun de regarder vers nous-mêmes, de ne pas regarder que vers... Oui, se faire le miroir. Moi, j'étais vraiment très content par rapport aux films, bien sûr les films algériens, mais aussi les films qu'on a vus du Sénégal, du Kenya, Burundi, et on a des visions d'une jeunesse qui arrive avec des thématiques très audacieuses et cette comment dire, cette vision endogène qui posent les problèmes de cette société, mais avec leur propre code. Et ça, je trouve ça merveilleux. Oui. Voilà, ça décomplexe un peu et ça donne de l'espoir toujours par rapport à cette génération de cinéastes qui arrive. Et que Tim Imoun soit une étape à tous ces gens-là, c'est carrément merveilleux. Avoir un prix désormais de cette rencontre au festival de Tim Imoun. Franchement, c'est vraiment le festival que j'attendais et que j'aime et que je supporterai toujours. Très bien. Alors, Monsieur Germain ? Oui, le programme est bien respecté et je voudrais souligner surtout l'appropriation que la population de Tim Imoun a fait de ce festival. Quand on assiste aux projections au Théâtre de Verdure, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant comment ils sont complètement absorbés par les films. Ça me rappelle mon enfance, ma jeunesse, où quand on regardait des films où on réagissait, on siffle par rapport aux actions, comme si on était aujourd'hui avec la 3 ou 5D, où tu te sentais à l'intérieur. Et quand je vois tous ces jeunes qui viennent
suivre ces projections, je me dis, mais ce festival est parti pour grandir très vite. Oui. Parce que la population en a fait son affaire. La population s'est appropriée ce festival-là et je suis vraiment heureux que de cette délocalisation, en tout cas d'un événement majeur à Timimoun. Ça a été vraiment bien pensé. Et je dis bravo vraiment aux autorités, mais aux techniciens en tout cas qui ont travaillé à ce que ce festival-là soit installé à Timimoun. Est-ce que ce festival fonctionne? Voilà. Oui, voilà, et qui fonctionne. Voilà. Alors, Monsieur Germain, chez vous, comment ça se passe, le cinéma, l'importance du cinéma au Sénégal? Le cinéma au Sénégal fait partie, disons, des priorités. Des priorités du gouvernement, et ça depuis bien quelques années déjà. Ça fait des années que le cinéma est au cœur du développement culturel. Je m'en vais pour illustrer. Quand on prend le ministère de la Culture, vous avez 4 grandes directions. La direction du patrimoine culturel, la direction du livre et de la lecture, la direction des arts et je dis le signal fort, on aurait pu laisser le cinéma là-bas parce que c'est un art, mais les autorités ont pensé créer une direction nationale de la cinématographie. Voilà. Donc pour lui donner toute son importance. Et donc cette direction qui travaille avec des moyens financiers mais également humains mis à sa disposition. Vous avez un budget conséquent pour le cinéma? Absolument, nous avons un budget conséquent et c'est ce budget-là même qui fait qu'aujourd'hui l'écosystème du cinéma connaît un dynamisme réel. Nous avons aujourd'hui une bonne production parce que avec le mécanisme de financement qui est mis par l'État, nous soutenons les projets de production. Donc tous les jeunes, en tout cas pour l'essentiel, parce que le Sénégal c'est un pays constitué pour l'essentiel de jeunes, tous les jeunes porteurs de projets peuvent espérer recevoir un soutien de l'État du Sénégal via le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA, qui est très connu dans le monde. Et c'est à partir de ce moment-là, ils peuvent aller discuter d'égal à égal avec les autres partenaires. Mais justement, tout à l'heure, on en parlait dans les coulisses, vous et moi, et on parlait, je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez personnellement les réalisateurs et cette jeunesse? Vous m'avez dit oui, on est à tu et à toi. Voilà, nous nous fréquentons. Nous allons chez eux, voilà, je connais toute cette jeunesse, vous avez dû constater avec les cinéastes qui sont avec moi, comment on se taquine, mais également avec les aînés, les Moussa Sen Absa qui sont aujourd'hui les aînés, Moussa Sen Absa, Moussa Touré, voilà, Ousmane Baye William aujourd'hui, qui sont avec la jeunesse et qui transmettent à cette jeunesse tout en continuant à produire. Mais l'administration vraiment du cinéma, c'est comme une famille où on peut se parler, où on peut se fréquenter, où on se donne des idées, où on peut appeler pour dire voilà ce que nous souhaitons. Et véritablement, je pense que ça a permis de développer un écosystème. Avec le fonds, pour dire que c'est une priorité, quand le gouvernement l'a mis en place, on a vu partout des initiatives de formation au niveau local déjà. Des formations qui sont itinérantes, mais également des formations fixes avec des initiatives comme le centre Yenenga de Alain Gomis, double étalon du Yenenga au FESPACO, et qui a installé un centre dédié à la post-production. Parce que les métiers techniques également sont importants dans nos pays. Les ambitions de nos pays, c'est d'en faire des pays de cinéma, des pays de tournage. Mais alors, il faut qu'on ait des ressources humaines techniques capables de recevoir, capable de produire de grosses productions. Alors, et c'est ce que nous essayons de travailler au niveau local. Les universités aussi sont entrées dans le jeu pour former des cinéastes. Quand on va à Saint-Louis, au nord du Sénégal, vous avez l'université Gaston Berger qui forme un master en réalisation documentaire. Vraiment qui sont spécialisés dans le documentaire. Et nous avons assez d'initiatives comme ça, de sorte qu'aujourd'hui... Il y a de très belles perspectives, en tout cas, concernant les le séries, cinéma. Voilà, le cinéma, mais également la série.
La série aussi qui est impressionnante parce que vous verrez que aujourd'hui la série a réussi à supplanter la programmation au niveau des télévisions. Ce sont les séries sénégalaises qui passent. Ce sont les séries sénégalaises qui sont regardées en Afrique au sud du Sahara. Là, on parle de télévision. Par les télévisions. Oui. Et ce sont les techniciens, ce sont les acteurs. Oui. Et c'est important parce que ça, c'est un véhicule de culture. Vous verrez que, voilà, avec nos accoutrements, tout ça, voilà, tout le monde essaye de s'habiller comme ça. Tout le monde essaye de parler pour comprendre ce qui se dit, bien que ça se passe. Pour faire passer des messages, c'est clair. Donc c'est normal. Parler de qui. Et c'est important. Et les séries, je voudrais insister, ont pu développer un modèle économique qui fait que, avec les plateformes et tout ça, qui fait que les séries ne reviennent pas très souvent au niveau du fonds pour nous demander des financements parce qu'ils ont leur modèle, ils arrivent à autofinancer encore ces productions. Et ça, c'est important. Donc, ça nous allège et ça nous permet de nous concentrer beaucoup plus sur la production cinématographique. Voilà. Hein, sur la production cinématographique. Voilà. Finalement. Ouais. Merci infiniment pour cette belle analyse, en tout cas par rapport au cinéma au Sénégal. Merci infiniment. On va rester sur ça et on va continuer avec un autre teaser concernant Focus Sénégal, des courts-métrages qui ont été proposés. On va les regarder. On revient juste après. Focus Sénégal, nous avons également, bien sûr, un programme qui a été intitulé Carte blanche. Monsieur Al-Rab, on peut en parler également? Alors, un programme, Carte blanche, oui. Les films ont été sélectionnés par notre réalisateur algérien, Abd Nour Zahzah. Voilà. D'ailleurs, je le remercie d'être parmi nous dans cette première édition du festival. C'est des films qui racontent... les 20 dernières années, on a eu le court-métrage. Oui. 2000, les années 2000 jusqu'à présent. Oui. Donc, il y avait 5 films qui ont été choisis par Zahzah. Les titres, je ne sais pas, est-ce que Anis tu peux... Koussim, il y a eu Anis Koussim, il y a eu... Anis Koussim, Rami Aloui. aussi, hein, non non, Rami Aloui. Il y a eu Mohamed Latrache. Il y a eu Khaled Benaïssa. Voilà, Khaled Benaïssa avec son court-métrage. Il y avait 6 films courts-métrages dans la section Carte blanche qui ont été sélectionnés par Abd Nour Zahzah avec un libre choix total. C'est la vision de Abd Nour Zahzah. Mais cette section reviendra pour les prochaines années du festival de Timoun avec un autre réalisateur. Chaque année, le réalisateur change. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Madaoui, en tant que technicien, voilà, on va parler un peu de l'expérience de ces jeunes talents aujourd'hui, ces jeunes réalisateurs, j'appellerais ça comme ça, ces jeunes réalisateurs. Est-ce qu'ils ont cette technicité? Est-ce qu'on voit un regard? Est-ce qu'on voit... Oui, ils ont montré à travers leurs films déjà une grande diversité dans les thématiques choisies et aussi dans les différents points de vue. Et ça, on le retrouve même dans les docs courts où chaque film proposé nous emmène sur des thématiques, bien sûr, d'une grande importance, mais avec un certain regard, que ce soit celui du Kenya ou du Sénégal ou de l'Algérie. Mais en général, la thématique est pareille, quoi. Ça se ressemble, non? Non, justement, il y a une singularité dans la démarche. Bon, je ne vais pas citer de nom, parce que... Bien sûr, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Il y aurait un palmarès, et on peut en parler après. Mais moi, j'étais charmé par beaucoup de courts docs, je parle des docs. Documentaires. Les documentaires courts. Pour les courts-métrages fiction, évidemment, il y a une grande diversité, et on profite, parce qu'on est aussi des spectateurs quand on apprécie ces produits-là. Il y a des réalisateurs qui démarquent? Oui. Et je crois que c'est pour ça que je viens de dire que Timoun serait une étape dans la démarche de beaucoup de réalisateurs qui vont passer par là. Oui. Parce qu'elle est inspirante comme ville. Les gens, comme vient de dire notre ami, ils sont accaparés le festival, donc c'est leur festival. Ils sont d'un accueil, d'une chaleur extraordinaire. Oui. Et pendant les projections, ils sont nombreux à être présents. Et c'est des projections plein air. C'est super.
Et le son, la qualité de l'image, la qualité du son, c'est parfait. Les gens... sont heureux. C'est-à-dire, ils fonctionnent avec les films. Et ça, c'est merveilleux. Oui. C'est pour ça que je dis, j'espère et je suis assez certain que des ciné-clubs vont naître, que des groupes de, on va dire, de douarins de cinéma vont naître ici à Timimoun et aussi des cinéastes qui vont grandir avec les images qu'ils vont recevoir de l'Afrique entière. Oui. On parlait de technicité, on parlait de technicité, de regard, ouais. de je crois thématique. Que les cinéastes africains, ils ont montré déjà leur qualité. Est-ce qu'on peut parler de touche? De style, voilà. De style selon la nationalité, oui ou non? Non. Non? Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je dirais que personnellement, j'étais assez touché, capté par quelques films, documentaires, et aussi, bien sûr, dans la fiction, parce que le style est vraiment déterminant. Oui. Mais oui, il y a des... Les gens du jury qui vont décider, donner un palmarès, je suis certain qu'ils vont voir. On aura le résultat demain. Ils vont avoir des difficultés. On aura le résultat demain. Tiens, je rajouterai, parce que dans ce festival, une initiative à la dernière minute de donner un prix des ciné-clubs. Oui. Donc c'est avec des amis des ciné-clubs d'Algérie, Tlemcen, Béja et Sétif, que je préside, parce que je suis le plus vieux. Eh ben, on va décerner un titre honorifique pour cette année. Oui, oui. J'espère que la prochaine édition... Il y a le prix Ciné-Club. Le prix Ciné-Club. Oui. Et j'espère que dès la prochaine édition, le prix Ciné-Club va s'installer au milieu des autres trophées. Et on va en parler du trophée. Et voilà, c'est pour ça que ce festival va grandir. Et ça sera une destination. Et ben pourquoi pas la Mecque du cinéma africain, ça sera Timimoun. Oh, ce serait super, n'est-ce pas, monsieur Arqab, n'est-ce pas? Mais je vais reprendre la parole avec... Elle a tous les moyens et toutes les prérogatives pour l'être. Oui. Alors, monsieur Colli, on parlait tout à l'heure, on a regardé bien sûr le teaser concernant Focus Sénégal, le choix des courts-métrages, comment il s'est fait chez vous? Oui, nous avons pu, au niveau de la direction, faire le choix d'un certain nombre de films, mais en regardant les thématiques, souvent ça va vers des thèmes qui sont universels. Quand vous regardez, vous voyez un peu la place de la femme dans notre société, c'est à travers des films. L'amour impossible, voilà, quand on regarde un air de Cora d'Angèle Diaban. Donc ce sont des thèmes comme ça, des drames aussi qui sont présentés. Donc ce sont des thèmes, en fait, l'immigration aussi, qui est aujourd'hui un problème qui concerne, qui est universel. Donc ce sont ces thématiques-là que nous avons choisi en nous disant que voilà, quand les films arriveront à Timimoun, ils seront bien accueillis. Et je pense que ça a été le cas. Ça a été le cas. Et je pense que c'est le moment de remercier encore les autorités en charge de la culture d'Algérie, mais également le Festival de Timimoun qui a retenu de nous élever à ce rang prestigieux de pays invité d'honneur. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce focus. Et ça nous a permis également de montrer notre film Destination Sénégal, qui a présenté vraiment tous les atouts que le Sénégal a en tant que pays de tournage, mais pays de tourisme. Monsieur Arqab, vous prévoyez d'avoir un partenariat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait entre vous et le Sénégal? L'Algérie, elle part sur l'industrie cinématographique, donc on est là pour un partenariat, pour une coproduction, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a un film qui a été coproduit entre l'Algérie, la Tunisie et Sénégal, qui a été restauré et projeté, je pense, à Cannes 2024. Voilà. Donc pourquoi pas, on va refaire une autre expérience pour la coproduction algérienne-sénégalaise. Voilà, tout simplement. Oui, c'était une expérience où qu'il faut s'arrêter pour saluer le film Camp de Tcharoy de Sembène Ousmane, qui traite d'un moment très fort de notre histoire avec le massacre des tirailleurs après la guerre qui a eu lieu à Tcharoy. Et il fallait faire un film. C'est un film qui ne pouvait pas avoir d'autre soutien.
Donc nos États, ça a été une production d'État, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, des coproductions d'État qui se sont mis ensemble et ont pu avoir ce film-là. À la sortie, le film était interdit en France, mais sa diffusion à Cannes en 2024 constitue vraiment pour nous tous une autre étape, une grande victoire dans cette revendication qui a toujours été celle-là de dire la vérité sur ce qui s'est passé à Cannes. Oui. Aujourd'hui, les autorités de mon pays prennent ce dossier-là en main pour que la vérité soit rétablie sur ce qui s'est passé à Thiaroye avec ce massacre. Et donc voilà, nous sommes en train de réfléchir. Il faut qu'on avance. Oui. Il faut qu'on mette nos autorités, notre ambassadeur et Madame le ministre à la cérémonie d'ouverture. On dit avec force cette volonté que nous puissions avoir des accords de coproduction et d'échanges cinématographiques. Oui. Je pense que nous, les techniciens, nous avons le devoir de le faire rapidement parce que ce sont ces accords, c'est ce cadre-là qui permettra, bien que nos techniciens échangent, mais c'est ce cadre-là qui permettra de hisser le niveau d'échange entre nos deux pays, comme le souhaitent nos deux leaders, le président Tebboune et le président Faye, et qui nous demandent de travailler à ce que des échanges puissent se faire entre nos deux pays. Maintenant, nous devons finaliser cet accord de coproduction. Nous sommes ici aussi à Timimoun, c'est un festival de court-métrage. À Dakar, nous avons le festival Dakar Court. Oui. Nous avons émis le souhait que ces deux festivals-là puissent déjà collaborer et travailler ensemble. Dakar Court aura lieu à partir du 9 décembre prochain à Dakar. On y sera, hein. Et voilà, justement. Donc c'est comme ça que nous pouvons ensemble travailler. C'est comme ça que nous pouvons raconter nos récits. Parce que quand nous nous mettons ensemble, l'écoproduction, c'est important parce que ça permet de mutualiser un peu les moyens. Ça permet aux professionnels d'avoir des regards croisés. Justement, qu'il y ait un échange. Des échanges. Et nous avons pris l'engagement de proposer le premier draft à nos homologues algériens et qui vont réagir. Et dès que c'est validé par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères, nous trouverons un prétexte pour que nos deux ministres en charge de la cinématographie puissent les signer ou que nos ministres des Affaires étrangères puissent les signer. Mais je pense que c'est une étape importante que nous devons franchir dans nos relations. Inch'Allah, je l'espère, en tout cas, comme on dit chez nous, j'espère qu'il y aura cette collaboration et ce partenariat. Oui, monsieur Madawi. J'ajouterais que Saint Ben Ousmane peut être le symbole de cette relation. Oui. Saint Ben Ousmane venait souvent à Alger. La cinémathèque d'Alger, c'était un peu sa salle de cinéma. Sa maison. Ça, oui. Et il a projeté plusieurs fois ses films. Il a été honoré dans cette salle où il a connu aussi beaucoup d'Algériens, spectateurs, et les responsables et les cinéastes aussi algériens. Donc il y avait une véritable amitié entre ce grand réalisateur et Alger. Allez, on va revenir un peu, bien sûr, aux compétitions. On va regarder un autre teaser, celui de la compétition nationale. On regarde.
compétition nationale, c'est pas rien. Nos réalisateurs algériens étaient là, on les connaît, ils sont parmi nous. Mais entre-temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le jury, qui connaît les réalisateurs, pour la plupart, ça a été compliqué pour eux. Tout à fait, ça a été compliqué, mais le jury il est là pour faire son travail avec, sans être influencé, on va dire. Voilà. Cette compétition n'avait pas lieu au début du festival. On avait juste la compétition fiction et la compétition documentaire. Mais en travaillant sur le festival, nous avons vu l'envie des réalisateurs algériens à venir et à participer à ce festival. Donc nous avons décidé de créer cette compétition. Une autre catégorie. Tout à fait, la catégorie du film national. Et dans cette catégorie, il y a une mixité entre la fiction et le documentaire. Et pour donner, on va dire, pour donner l'occasion aux réalisateurs de venir et participer au festival de Timimoun, car leurs films ont déjà été projetés en Algérie et on a décidé de ne pas les priver et de venir les projeter encore à Timimoun aussi, comme ils ont été projetés à Oran, à Naba ou partout ailleurs en Algérie. Un peu partout dans d'autres festivals. Exactement, tout à fait. Dire. Donc, mais ils étaient contents quand même de participer à ce festival dans cette catégorie. Ils ne s'attendaient pas à ça en fait. Tout à fait, parce qu'on va dire dans le Qanoun Dakhili al-Mahrajan, dans le règlement intérieur du festival, normalement tous les films sont des avant-premières pour les films algériens. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de créer cette compétition et de libérer ce point et de laisser tous les films qui ont déjà été projetés en Algérie d'être projetés encore à Timimoun. Très bien, il y a eu aussi des longs métrages. Voilà, il y a eu des projections spéciales comme Sagia, Zéroud aussi, voilà, tout à fait, et Saria, Zéroud Youssef. Zéroud Youssef, long métrage réalisé par Mounis Khammar et qui a été interprété par, il a interprété Ali Namous le rôle de Zéroud Youssef, exactement. Ali Namous. Alors on va parler de ce trophée, de ce fameux trophée qui, on l'a en exclusivité avant tout le monde, on l'a eu. Il est très très fragile. On parle de ça, Monsieur Al-Rab? Oui, alors si on parle du trophée, d'abord un grand remerciement à notre cher artiste Moussa Noun. C'est lui qui a fait ce trophée, ce symbole, c'est une chose qui marque la région de Timimoun, qui marque l'histoire du Timimoun et qui va garder la mémoire du Timimoun aussi. Donc, si on voit le trophée Gourara d'or, la première chose, c'est le capteur, c'est les dessins. Après, j'attire l'attention que c'est un trophée qui a été fait à main. Donc, ça a été fait main, C'est Moussa Noun qui a fait c'est des artistes algériens s'inspirer de Sahara algérien, désert, sable. Donc, vraiment... un grand bravo à Moussa Noun, vraiment. Merci infiniment, Moussa Noun. On aurait aimé l'avoir parmi nous ce soir parce qu'il est derrière le spectacle grandiose qui a été fait pour l'ouverture et également pour la clôture. Nassim, c'est ça? Tout à fait. Également, c'est Moussa Noun qui est chargé de réaliser tout le programme artistique de la cérémonie de clôture. Déjà que l'ouverture était grandiose, donc on imagine un peu la clôture. Alors on remercie également l'ensemble du staff technique et l'ensemble de l'équipe qui a travaillé avec Moussa Noun. On a qui? On a Mounir, on a Hayat. On a Hayat, on a Mounir, on a Sarah. On a Sarah. On a aussi le réalisateur Abala qui a réalisé la bande-annonce principale du festival, c'est-à-dire la bande-annonce. Justement. Moi, je ne vous ai pas dit quelque chose, c'est que notre générique au début, vous l'avez pas remarqué. Oui, on a utilisé vos images et on va le regarder tout de suite, rien que pour le plaisir et respecter le travail des autres. On regarde.
Voilà, c'était la bande-annonce du premier festival international du court-métrage, bien sûr, à Timimoun, dans la capitale du Gourara. Magnifique travail, en tout cas. On continue toujours, bien sûr, et cette fois-ci, on va continuer avec les avis. Mais avant cela, Nassim, oui. Non, merci Moussa Hanoun qui a réalisé le magnifique clip qui a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture. Qui concerne les 7 éléments. Hein. Tout à fait, exactement. Magnifique travail en tout cas. Voilà, même dans le clip, on voit tout le travail qui a été fait sur les trophées. C'est toute une vision qui a débuté de l'affiche du festival, allant jusqu'à la cérémonie d'ouverture, qui a raconté toute l'histoire qu'on a voulu raconter et transmettre au public de Timimoun et à tous les festivaliers qui sont venus rencontrer pour la première fois le festival de Timimoun et venir en Algérie aussi. Je pense on va laisser la création, la conception du jour de la clôture du festival demain comme surprise. Comme surprise, il ne faut pas en parler. Ouais. D'accord. On parle de rien, on ne parle pas de programme. Vous allez découvrir, Inch'Allah. On va le découvrir. Et on fera le bilan mercredi matin. Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Alors, on va regarder tout de suite l'avis, bien sûr, des gens et des invités qui étaient là parmi nous dans ce festival. On écoute leur avis sur le festival et sur la ville de Timimoun. La spécificité se crée en vérité. Mais la spécificité, c'est de montrer un territoire et un endroit d'Algérie qu'on montre peu finalement. On connaît énormément le nord et même sa diaspora connaît peu le désert algérien. Donc moi je le découvre avec ce festival, c'est la première fois que je viens dans le sud. Donc ça me touche énormément. Ça représente une fédération algérienne beaucoup plus large que ce qu'on pense et beaucoup plus large que ce qu'on peut montrer. Et le caractère africain du festival est notable. Et du coup, je suis très content que Timimoun ait ce festival. Et que nous, les artistes, on se réunit autour de films, de pépites, parce que on a besoin aussi que les jeunes réalisateurs qui réalisent leur premier court-métrage comme moi se réunissent et se partagent les idées. Ce festival va obliger tous les films à venir ici avant d'aller là-bas, à Cannes. On passera tous les films ici et après, ils iront être projetés ailleurs. يعني pour te dire l'importance du lieu. De toute façon, الفن هذا هو. تقدر تنقز من حاجة لحاجة à condition d'être sincère, je pense. C'est le mot d'ordre qui revient toujours dans ma démarche artistique, c'est qu'il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire le côté hada avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il est temps de plus montrer sa sincérité envers l'art que son action, que de faire beaucoup de choses pas sincères, faire peu de choses mais très sincèrement. C'est très impressionnant, c'est rare que les courts-métrages soient mis autant à l'honneur, donc ça fait vraiment plaisir que les films passent en plein air ici avec beaucoup de monde, c'est vraiment un bonheur d'être là. J'aimais la ville, j'aimais l'architecture, j'aimais la nature, j'aimais également donc comment les gens l'hospitalité. On souhaite que nos moyens nous mettent en charge, au moins que des moyens soient mis en place entre les deux pays pour que nous, on utilise cette nature comme décor de tournage et éventuellement travailler avec des artistes algériens. Alors voilà, tout s'est bien passé, ils sont tous unanimes, hein. On est d'accord, Monsieur Madawi? Tout à fait. Maintenant, on va devoir quitter Timimoun. Oui. Malheureusement. Mais avec beaucoup d'images dans nos têtes, avec beaucoup d'émotions qu'on a vécues. Il y a eu aussi beaucoup de rencontres. Et donc, je pense que chacun de nous va souhaiter une chose, c'est revenir à Timimoun, qui est avec des films, qui est avec des contributions. Et d'année en année, ce festival va être une grande contribution pour la relance du cinéma, d'un côté. D'un autre côté, Timimoun aussi bénéficiera de cette énergie que ramène le festival pour son propre développement culturel, artistique et pour toute cette jeunesse qui aura son mot à dire. C'est mon souhait le plus absolu. Et votre dernier mot? Non. Mon dernier mot, c'est à la prochaine année. Ah oui, la prochaine année? Oui, vous serez là. J'espère. Vous allez participer avec un court-métrage, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Pas, vous avez ça en tête, en fait, dans les coulisses. Oui, il faut passer par la sélection. Ah oui. mais après, je crois que le plus important, c'est ce bouillonnement culturel qui se passe
à travers ces journées, avec ces projections plein air, ces débats dans le Cap-Terre. Et aussi dans un peu partout, hein, on a eu bien sûr. Pas. Oui, monsieur Atrab. Je sais pas, Mahdaoui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dire que tout passe et repasse, sauf Tim Imoun qui laisse des traces? Oui, ça c'est un titre du prochain teaser. Tout là, c'est tout passe, sauf Tim Imoun, ça reste en tête. Hein. On n'oublie pas, monsieur Atrab. Voilà. Alors, on va donner la parole, bien sûr, à monsieur Colli-Germain. Oui, nous partons avec beaucoup de fierté pour ce que ce festival de Tim Imoun a pu faire pour sa première édition, qui est énorme. Pour tout ce que Tim Imoun a pu nous montrer. C'est vraiment l'expression que toute la délégation qui est venue du Sénégal, de Dakar, qui est composée de cinéastes, dont 2 sont en compétition officielle, qui sont venus et qui est composée également de la presse sénégalaise qui est là, des journalistes qui sont venus nous accompagner, et de notre ambassadeur à Alger qui est avec nous ici jusqu'à la fin de ce festival. Et donc nous repartons avec beaucoup de satisfaction et nous sommes fiers de ce festival. Nous reviendrons avec grand plaisir, beaucoup plus en force l'année prochaine même. Bienvenue chez nous, bienvenue en Algérie et en force. Hein. Et nous vous attendons à Dakar. Il annonce la couleur, bientôt, Monsieur Colli annonce la couleur. Alors Nessim? Merci à vous. Et le grand bravo revient au public de Tim Imoun, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu vivre toute cette magie. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de sourires. Et ils ont été là au rendez-vous. Ils ont regardé les films, ils ont partagé beaucoup de beaux moments avec les invités du festival. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le festival de Tim Imoun, que ce soit dans la préparation ou bien dans le tas, c'est-à-dire en plein festival. J'ai fait beaucoup de festivals, j'ai travaillé dans beaucoup de festivals de cinéma, mais Tim Imoun laisse un éclat assez spécial dans ma mémoire. Une trace indélébile, apparemment. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est spécial, c'est très familial, c'est très chaleureux. On ne peut pas renier ça c'est clair. Et c'est grâce aussi au commissaire du festival, il faut que je le dise et que je le signale. Monsieur Atrab a fait un travail énorme, il était là, il était très fatigué. L'ensemble de l'effectif, bien sûr, du commissariat était pratiquement à 4 pattes. Et ils ont tenu, ils sont là et on continue jusqu'à la clôture. Et aussi, bien sûr, il y a les gens bien sûr, de la wilaya de Tim Imoun, monsieur Atrab. Très bien, donc... Pour nous, en tant que commissariat, c'était vraiment une expérience. Une expérience avec un grand challenge. C'est un défi. Et je pense que, alhamdoulilah, on a pu réussir. Je ne sais pas ce que je peux dire à 100%, mais pour moi, personnellement, on a réussi, alhamdoulilah. Je remercie toute l'équipe. Sans citer les noms, sans citer les personnes, artistiques, logistiques, techniques, même l'équipe de restauration, l'équipe d'hébergement, toute l'équipe, vraiment un grand merci. Je remercie Madame la ministre de la Culture et des Arts. Elle nous a soutenus, vraiment, elle nous a donné le coup de pouce vers l'avant. Monsieur Louali, les gens de Tim Imoun, vraiment, ils nous ont aidé énormément, un grand merci. Et nos sponsors, Air Algérie, ne pensez pas que c'était facile d'avoir disponibilité des billets d'avion. Donc l'Algérie elle est grande, Alger capitale, Tim Imoun plus que 1200 km. Donc il y avait plein de difficultés par rapport à la billetterie. Je remercie Air Algérie, je remercie l'ANEP par rapport à tout ce qui concerne l'impression, l'affichage, etc. Intaj Muhtawayat par rapport le site et l'accompagnement numérique digital. Tous nos partenaires, le CNC, le CAC, la wilaya de Tim Imoun, avec toutes les directions. Si j'oublie quelqu'un, un organisme, télévision algérienne, voilà, la télévision algérienne, vraiment, vous avez fait un très grand effort. Je sais très bien que des émissions
jour et nuit, montage, émission, montage. Donc vraiment, bravo, chapeau et un grand merci pour vous. Et Inch'Allah, l'édition prochaine, elle sera mieux que cette édition. On a eu d'expérience, on va essayer de gérer mieux. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça s'est très bien passé. En tout cas, Monsieur Al-Grab, merci infiniment pour ce festival. Merci de nous avoir mis des étoiles dans les yeux. Comme ça, c'est vrai que c'était intense, qu'on a énormément travaillé, nous les journalistes, mais c'était intense. On a rencontré des gens. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Et je pense que ce festival aura une très, très, très longue vie. Il faut juste donner les moyens. Les moyens ont été donnés. Ils vont être encore plus grands, Inch'Allah, l'année prochaine, et on va aller vers ça. En tout cas, merci infiniment, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous sommes dans un lieu somptueux qui n'est autre, bien sûr, que Jnen Melek, Dar Jnen Melek, qui nous a accueillis ce soir. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, c'était une émission spéciale, premier festival international, bien sûr, du court-métrage dans la ville de Timimoun. Et merci à vous, très chers invités. Je remercie également le Wali de Timimoun. Je remercie la station régionale de Bachar, nos effectifs, les journalistes, les monteurs, nos journalistes qui sont arrivés également de la station de Bachar. Et nous avons Zahir, notre coordinateur, avec moi venu d'Alger, et notre réalisatrice, bien sûr, Hasiba Hasnaoui. Alors je vous le dis, à très 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 bientôt pour le bilan. Allez, au revoir.